La question suivante concerne l'augmentation du prix des cantines et aussi le repas végétarien. Donc, le prix des repas à la cantine au sein de notre ville a augmenté dernièrement d'un montant allant jusqu'à 10% selon le quotient familial. Ces augmentations s'additionnant au contexte d'inflation n'arrangent pas le quotidien de nombre de concitoyens. Un récent article du Parisien a mis en lumière ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Les entreprises de restauration collective vont réclamer aux collectivités locales 9% de hausse des contrats, faute de quoi elles menacent de rompre ces contrats mêmes. Ces avenants sur les prix des contrats ont d'ailleurs été rendus possibles par une circulaire d'Elisabeth Borne validée par le Conseil d'État mi-septembre. Si une première hausse a été répercutée sur le portefeuille des familles, qu'en est-il pour les hausses à venir? Est-ce que la ville d'Asnières va prendre en charge les prochaines augmentations? En effet, si vous envisagez de devoir revoir à la hausse le prix des repas, serait-il possible que cette hausse soit compensée par une prise en charge de la ville compte tenu de l'excédent annuel significatif? Je me répète souvent, mais vous le savez, le repas pris à la cantine reste malheureusement, pour un nombre de plus en plus important d'écoliers, le seul repas pris dans la journée. Par ailleurs, le fait d'augmenter d'1 à 2 repas par semaine le nombre de repas végétariens servis à tous les convives serait également une solution pour limiter la hausse des prix. À Asnières, nous avons la chance d'avoir des parents qui sont très investis sur ce sujet et j'estime qu'il serait intéressant de les concerter à nouveau. En tout cas, une nouvelle hausse des tarifs est à mon sens inenvisageable sur une période de forte sollicitation du portefeuille de toutes les familles. Merci Madame Pasquini. Monsieur Sellier, maire adjoint. Oui, merci Monsieur le maire. Merci pour cette question. Alors, je dirais que concernant l'augmentation des tarifs de la restauration scolaire, permettez-moi déjà de vous rappeler que les tarifs de la restauration scolaire, entre autres, n'avaient pas augmenté depuis 2014, que l'augmentation qualitative de la nouvelle prestation contractuelle, et je vais vous faire grâce de la lecture de l'ensemble des éléments qui ont fait que cette restauration qualitative, puisque je l'avais déjà fait lors du dernier conseil, donc je vous invite à vous référer à ce dernier conseil pour avoir la liste exhaustive. Donc effectivement, l'augmentation qualitative de la nouvelle prestation contractuelle ainsi que des coûts. Je rappelle que des coûts en matière de ressources humaines, de produits et de fluides ont été explosés cette année, font qu'aujourd'hui, cette augmentation était indispensable si nous voulions conserver et assumer financièrement un service de qualité. Si nous avions uniquement appliqué l'inflation, nous serions à une augmentation de plus de 18% des tarifs depuis 2014. Enfin, la tarification actuelle nous positionne dans la moyenne départementale. Pour exemple, je rappelle que nous appliquons donc 12 tarifs différents à partir du calcul du quotient familial. Le premier tarif est donc de 78 centimes le repas. Et l'augmentation se limite donc à 59 centimes par mois. Concernant le tarif le plus élevé, il est aujourd'hui de 5,26 €, soit une augmentation mensuelle de 7,65 €, donc pour le tarif le plus élevé. Vous constaterez que nous sommes là dans le cadre d'une augmentation raisonnée et raisonnable. Enfin, pour répondre complètement à cette partie de votre question, le nouveau contrat a été signé en juillet 2022 et garantit les prix et donc les tarifs pour une durée d'1 année. Donc, les augmentations qui interviendront d'ici décembre ne seront pas répercutées ni sur les tarifs ni sur ce que paye la ville. Concernant la seconde partie de votre question, j'avoue avoir un peu de mal à en saisir la pertinence. Vous nous indiquez que si nous augmentions de 1 à 2 repas végétariens par semaine, cela ferait baisser le prix. Déjà, à l'heure actuelle, le prix d'un menu végétarien est plus élevé ou égal à celui d'un menu standard du fait de la limitation de l'offre dans le cadre de l'agroalimentaire. De plus, dans notre contrat, il n'y a aucune distinction entre le prix des différents types de menus. Enfin, je vous rappelle que la loi Egalim impose déjà un menu végétarien par semaine et que la ville, depuis septembre, a une offre végétarienne quotidienne.
Donc, soit vous avez une méconnaissance de notre nouveau contrat de restauration scolaire, soit vous demandez à ce que nous imposions 2 à 3 menus végétariens par semaine à tous les enfants. Il me semble qu'un maire de votre parti a déjà essayé d'imposer des menus végétariens dans les écoles avec le succès auprès de ses administrés que l'on connaît. Notre majorité municipale, en la matière, préfère proposer que imposer. C'est à cela que répond notre offre quotidienne d'un menu végétarien, en plus du menu standard et de son alternative sans porc.